ça c'est ce à quoi sert la télévision, parce qu'on ne fait pas de la télé pour rien, ça sert à rien de faire de la télé juste pour montrer sa tête. Karine Gibel, Meurtre pour rédemption, chez Fleuve Noir, ça c'est top de chez top, c'est pour moi une des révélations de ces dernières années. Vous savez, vous aviez toute la nouvelle école française de polar. Alors cette école où il y a Tilliez, où il y a Bowen, où il y a Souvira, tous ces grands noms, où il y a des jours, enfin il y a plein d'une nouvelle école qui valent les Américains, qui sont très français mais qui sont américains dans le suspense, dans la psychologie, qui ont redonné ces lettres de noblesse à la littérature policière française, qui sont complètement hors d'Aninx. C'est plus l'école d'Aninx, c'est les années 70, 80, et c'est fini cette école-là. On fait plus dans le social comme tous ces... On peut découvrir le social, mais d'une autre façon. C'est plus manchette, c'est vraiment une nouvelle école, comme on dit. Là, on sent quelque chose de différent. C'est une école très filmique, très dans l'image. Et là, vous aviez Karine Gibel, qui était, à mon avis, qui était une grande écrivaine, mais que personne... Elle avait son succès, mais sans plus. Et là, vient de faire reparaître son premier, qui est Meurtre pour rédemption. Et là, c'est le monument. C'est, je crois, là, la naissance la confirmation de quelque chose d'énorme. Et là, quand on dit littérature policière, on découvre que la littérature policière, c'est de la littérature, et puis la meilleure littérature, et que ça vaut largement toutes ces petites crottes françaises qu'on édite, vous savez, chez Seuil, chez Édition de Minuit, où les gars vous font 50 pages quand ils descendent leur poubelle de chez eux, et qu'ils ont une dépression parce que, la vie, la mort, le truc qui vous gonfle, mais qu'on voit partout, chez l'Émergie, l'Amberterie, dans Elle, là. Eh bien, elle va vous décrire l'histoire d'une jeune femme qui a 21 ans, qui se retrouve en prison, condamnée à vie, à perpétuité. Et vous avez, je crois, la description la plus extraordinaire d'une jeune femme dans une prison, dans l'enfermement. Vous avez Roméo et Juliette en prison. Vous avez l'improbable qui vient probable. Vous avez l'histoire de cette fille avec la drogue, avec la cigarette, avec la violence. Elle est paumée, elle est... Vous restez, vous êtes KO. Je vais vous dire, la première partie, vous êtes KO, vous êtes fasciné par ce... C'est pas dur pour vous raconter l'histoire du bouquin, c'est que en fait, c'est des amis qui l'avaient, ils se battaient au bout de 15 jours pour avoir le bouquin, tellement ils étaient nombreux à vouloir le lire, et que voilà, c'est comme ça que j'ai lu ce bouquin. Et vous avez une deuxième partie du bouquin, où là, on vient sortir la fille de sa prison en disant, voilà, tu peux sortir, mais il va falloir que tu assassines. Et vous avez des inspecteurs qui vont venir, des sortes de barbouzes. Vous croyez qu'au début, c'est des barbouzes, et ça va. Alors là, on sort de la prison, il va se passer des choses. C'est irracontable parce que plus je peux raconter, et c'est un des rares bouquins une fois que vous l'avez fini. D'ailleurs, alors il y a deux fins en plus, c'est terrible parce que vous avez une fin et c'est un truc à 2 balles, c'est-à-dire, mais pas 2 balles. 2 balles, c'est-à-dire que vous êtes tué 2 fois. La première fois, vous dites je suis KO, et la deuxième fois, vous croyez être mort, vous n'êtes pas mort, il vous en refout une deuxième balle tellement vous êtes. C'est atroce. Et quand vous avez fini ce truc, vous dites c'est pas possible, et vous pouvez plus lire quelque chose pendant au moins. Moi, j'ai eu beaucoup de mal pendant une semaine à retrouver un bouquin qui me redonne la force et qui ait une telle maîtrise, un tel choc, une telle puissance que ce bouquin. Ça, c'est une bombe. C'est vraiment Meurtre pour rédemption. C'est à mon avis dans le polar français des plus grosses bombes de ces dernières années. C'est encore plus gros pour vous dire au niveau de l'émotion que Le Magicien de Souvira. C'est vraiment ou que les premiers Tilliez. C'est vraiment énorme de chez énorme. C'est une vous êtes mort, quoi. Et donc, là, s'il y a quelqu'un qui voulait faire un film français, comme 36, comme ces genres de 36 qui est des orfèvres, vous voyez, ces grands films noirs, là, faut l'actrice, parce qu'avec les neuneux qu'on a en ce moment, qui ressemblent à des épicières, ça va être un peu dur, mais une grande actrice qui joue là-dedans, c'est un truc délirant de chez délirant. Ça s'appelle Karine Gibel, Meurtre pour rédemption chez Fleuve Noir. Ça fait partie certainement... Si j'avais 5 polars à emmener dans ma vie dans une île déserte, ça fera certainement un des 5 polars que je lirai. Voilà, ça c'est vraiment, faut tout lire. Elle a écrit elle a écrit ce bouquin là qui est Les Morsures de l'ombre aux éditions Pocket chez Policier. Vous lisez d'abord celui-là, le premier, et vous lisez celui après. Ça, c'est une chef-d'œuvre. Vous pouvez tout lire d'elle parce que c'est vraiment, les gens ont été KO debout. Ça a été vraiment une découverte. Et donc, pour moi, là, je crois que c'est une des chefs de file de la nouvelle école française de polar avec des jours. C'est vraiment une force comme j'ai rarement retrouvé dans la littérature, même pure. Voilà. Karine Gibel, je ne peux pas faire plus. Bon, faut dire qu'elle m'a beaucoup payé, que le chèque était assez fort.